est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de celui qui est pur, de celui qui est bon? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Nous acclamons pour celui qui est digne, pour celui qui est digne d'adoration, de louange. Amen. On va rester debout, nous allons ensemble prendre Psaume chapitre 103. Nous lirons juste le verset 2. Voilà, Psaume chapitre 103. Nous commencerons à lire le verset 2. Un bien-aimé peut nous aider. Ok, allons-y ensemble. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mais en le faisant, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mettons-nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est David qui parle. David dit, mon âme bénit l'Éternel, mais en le faisant, fais attention. Fais attention, il faut que tu n'oublies aucun de ce bienfait. Amen. Alors je vous pose déjà la question parce qu'on doit prier. Quelqu'un croit ici qu'il peut le faire? Est-ce que son âme est capable de le faire? Quelqu'un le croit? Et que son âme peut bénir le Seigneur et sans oublier ne serait-ce qu'un seul bienfait. Mais seulement vous savez que par nos paroles cela ne suffit pas, parce que nos paroles ne peuvent exprimer même ce que Dieu est, car ce que nous disons à Dieu nous le disons aussi aux hommes. Il nous arrive de dire Dieu est grand. Je pense que c'est quelque chose qu'on l'a déjà dit aussi aux hommes. Il y a certains hommes qu'on a qualifiés d'être grands. Il nous arrive de dire Dieu est bon. Mais cela, il nous est déjà arrivé aussi de le dire aux hommes. Dieu est plus que la grandeur et Dieu est plus que la bonté. Nos paroles ne donne que les à peu près de ce que Dieu est. Car la Bible dit qu'il a établi son trône au-dessus de tous les trônes. Et la Bible dit de là où il est, il regarde vers le ciel. Il ne regarde pas le ciel comme toi. Comme ça, non. Il regarde comme ça. La Bible dit et il donne les ordres. Et la Bible dit le monde entier est entre ses mains. Alléluia. C'est Dieu grand, nos paroles ne peuvent exprimer avec exactitude ce qu'il est. Mais il n'y a pas que l'adoration, c'est aussi parfois la situation que nous traversons. Il nous arrive comme ça de ne pas être capable de décrire ce que l'on ressent vraiment. Quand on traverse les moments difficiles, on a du mal à exprimer même à Dieu pour lui dire, on ne fait que pleurer. C'est comme cela, même la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, que Anne ne faisait que remuer sa langue, parce qu'elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle ressentait dans son cœur. Nos paroles ne peuvent exprimer ce que l'on ressent. Mais comment arriver à montrer notre reconnaissance à ce Dieu-là? C'est ainsi que la reconnaissance a 3 dimensions. La première dimension, c'est celle de dire merci. Je pense que c'est ce que l'un parmi les 10 lépreux guéris par Jésus a fait. Et quand il est rentré, le maître lui dit, mais écoute, où sont les autres? Merci d'être là, parce que nous sommes là pour lui dire merci. Merci.
Mais la deuxième dimension de la reconnaissance, c'est ce que Anne fait. Dans 1 Samuel, quand Dieu exauce sa prière et qu'elle a Samuel qu'elle cherchait, la Bible dit qu'elle est rentrée au temple à Silo. Le jour qu'elle rentre, elle ne vient pas m'improduire. Elle vient avec un présent. Quelqu'un a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que le preuve d'amour. Parfois les cadeaux parlent. Pourquoi? Parce que tes paroles ne peuvent exprimer toute ta reconnaissance à Dieu, mais une offrande peut le faire. C'est un signe pour dire merci. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Mais la troisième dimension, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, offrez vos corps. Offrez vos corps. C'est-à-dire prendre la décision de se consacrer à lui. Et c'est ce que nous sommes venus faire cette nuit. Lui dire merci, lui apporter un présent, mais aussi lui dire que l'année ici et la décennie qui arrive, nous nous consacrons à toi. Amen. Nous nous donnons tout en cas pour ce que tu as fait. C'est ce que Bartimée a fait. La Bible dit, il suivit Jésus dans le chemin. J'aime bien parler de moi. Là où Dieu m'a pris, dans la rue, où j'ai dormi sous les intempéries, sur un carton. Mais quand il m'a pris sur la place Victoire, il a changé mon statut. Je dis, je te servirai toute ma vie. Amen. Pour ce que Dieu a fait, est-ce que quelqu'un peut prendre la décision cette nuit pour lui dire, je me donne à toi? Amen. Totalement. Prends tout. Tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce qu'on peut le faire? Alors nous allons nous mettre debout. Dans moins de 20 minutes, ça sera la nouvelle année. Nous allons le faire vite. Nous allons prier. Merci de se mettre debout et merci d'élever juste la moitié de main. Je veux que tu élèves ta voix. Que tu lui dises merci. Merci. Est-ce que tu peux lever ta voix s'il te plaît? Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Même si tu ne sais pas prier, répète merci, même 1 million de fois. Merci, merci. Tu peux le faire mieux, tu peux le faire mieux, tu peux le faire mieux. Tu peux le faire mieux. Tu peux le faire mieux. Dis-lui merci. Merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans ta famille. Pour ce qu'il a accompli dans ta famille. Cite le nom de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de tes frères et sœurs. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu es la seule personne à savoir le chemin par lequel tu es passé cette année, les choses que tu as vécues, les difficultés que tu as traversées. Mais il ne t'a pas abandonné, celui qui avait promis en disant je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Merci. Qui peut être comme toi, qui peut te caler. Tu es le Dieu véritable, le Dieu puissant, maître du ciel et de la terre. Nous sommes là devant toi pour te célébrer.
frères et sœurs. Merci pour ma famille. De nous, même si le colline chancelle, mais son amour ne s'éloignera jamais de nous. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Même si les montagnes s'éloignent de nous, même si le colline chancelle, même si ceux de nos amis, ceux de nos proches nous abandonnent, mais lui promet de ne pas nous abandonner. Et au cours de cette année, nous avons expérimenté cela. Dieu ne nous a pas abandonnés. Est-ce que tu peux parler avec lui? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux lever déjà ta voix pour ne serait-ce que lui dire merci pour son amour? Pour son amour, il t'a aimé sans intérêt, sans contrepartie, sans quelque chose en retour. Il t'a aimé. Oh, oh, oh. Kako shakebe kamalego kamabasame. Remage koboza me anegeri ababashe. Loboza me kalianegeri ababasheke. Jésus, 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 tu m'as aimé et tu m'as prouvé cet amour cette année. Depuis janvier, Seigneur, depuis janvier,
plus de 365 jours de moments de pleurs, de douleurs, de souffrances, d'attaques. Plusieurs de mes détracteurs, plusieurs de mes ennemis avaient décidé d'en finir avec moi. Tu les as contraints. Tu as fait en sorte que leur projet combattait. Tu m'as libéré, tu m'as délivré. Nous célébrons ton nom, Oh, Dieu éternel. oh, oh, Consacré à toi. oh. Mon cœur te vénère et te loue. 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux continuer à prier, bien-aimé? Dans quelques minutes, c'est une nouvelle année. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Mieux vaut pour moi d'entrer au cours de cette nouvelle année à genoux. À genoux. À genoux en lui disant merci. Car je reconnais sa main. Je reconnais sa droite dans ma vie. Son amour dans ma famille. Son amour dans ma vie. Je reconnais sa droite. Je reconnais sa main. Je reconnais sa main. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Éternel. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Pardonnez tout ce que j'avais les miens. Oh, ne t'aimez à personne, Seigneur, dans mes pensées. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oh, entre tes mains, Tout avec bonheur. pour tout Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, élève ta main, commence à te recommander entre les mains du Seigneur. Ce que tu viens de chanter, traduis cela en parole, élève ta prière devant Dieu. Tu lis entre tes mains, je m'abandonne, entre tes mains je me laisse. Et en le disant, mentionne le nom de tes enfants, mentionne le nom de ta famille, mentionne le nom de tes frères et sœurs, entre tes mains. Jésus, Dieu le roi. Je viens me laisser à toi. Je viens m'abandonner à toi. Je viens me dédier à toi. Car il est écrit, Seigneur, et que ce que tu tiens entre tes mains, personne ne peut le ravir. Oh, entre tes mains, ma famille entre tes mains, ma femme entre tes mains, les deux enfants que tu nous as donnés, je recommande entre tes mains à Serre, je te recommande Manassé,
Entre tes mains, Seigneur, ton Église. Entre tes mains, Seigneur éternel, tes serviteurs. Entre tes mains, Seigneur. Nous nous donnons à toi. Nous nous dédions à toi. Nous nous laissons entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains. 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 Écoute-moi. Écoute-moi s'il vous plaît. Écoute-moi. David a dit, conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Demande-lui de te tenir par la main. Oui, dis-lui, Seigneur, tiens-moi par la main. Montre-lui tes faiblesses, parle-lui. Dis-lui, moi seul je ne peux rien. Dis-lui que moi seul je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. C'est l'heure où quand tu dis ces paroles, même ton fils qui est à côté, même ta fille qui est à côté, doit comprendre que papa n'a que lui. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux lever ta voix? Parle fort. Est-ce que tu peux lever ta voix pour lui dire, j'ai besoin de toi? Au cours de ce 12 mois, Seigneur, je ne peux les affronter seul. J'ai besoin de toi. Je ne peux les affronter seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Seul je ne peux rien. Seul je n'arriverai pas. Seul je n'arriverai pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il est écrit sans toi, l'on ne peut rien, Seigneur. On ne peut rien. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Alléluia. Je voudrais que tu répètes maintenant après moi cette prière. J'ai dit, tenez-vous en silence s'il vous plaît. Répétez après moi cette courte prière. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire. Tu m'as gardé pendant toute une année. Voici une année nouvelle. L'année 2020. Elle sera une année de consécration. Et une année de la moisson. Je me consacrerai à toi. Chaque jour de ma vie, je te servirai selon qu'il est écrit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père de gloire, tu as dit dans ta parole que nous moissonnerons ce que nous n'avons pas semé. Nous savons qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ s'est consacré pour nous. Il a donné sa vie. Il a sémé son sang. Cette année, je récolterai dans tout ce que je sèmerai. Et même là où je n'aurai pas sémé, la grâce de Dieu m'accompagnera. Ça sera une année de la moisson. 2020, j'annoncerai la bonne nouvelle, la sémence de l'évangile, afin que les nations soient sauvées. Et je moissonnerai ensemble avec Jésus pour célébrer le Père. Père Tout-Puissant,
Nous voici en 2020, une année où tout sera double. Je proclame dans ma vie la double bénédiction, la double prospérité, la double élévation, la double croissance, la double santé. Au nom de Jésus-Christ, que tout pouvoir des ténèbres qui vient combattre ma vie soit anéanti doublement au nom de Jésus. Que tout pouvoir des ténèbres qui vient affaiblir mon zèle soit anéanti doublement au nom de Jésus. Que toute puissance qui fait reculer ma vie sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, recule 2 fois au nom de Jésus. Que toute attaque des ténèbres envoyée contre ma vie soit renvoyée contre l'expéditeur de manière double au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, voici mon année, une année de joie dans la consécration, une année de joie dans la moisson, une année de joie dans l'œuvre de Dieu. Que cela soit oui, amen, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que l'Éternel Dieu qui exauce la prière entende vos prières. Que tout ce que vous lui avez parlé ce soir, à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, s'accomplisse dans toutes vos vies et de manière double au nom de Jésus. Que l'Éternel accompagne vos familles, que Dieu accompagne vos enfants, qu'il accompagne vos maisons, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains. Tout ce que vous toucherez sera béni doublement au nom de Jésus. Je proclame 2020 une année de consécration et de la moisson au nom de Jésus-Christ. Bonne année à tout le monde. On peut se tenir debout, pousser des cris de joie et louer le Seigneur. Saluez-vous les uns les autres.
Entrer en 2020, c'est une grâce et une bénédiction. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie seulement? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Asseyez-vous. Je vais demander à tous qui sont en train d'envoyer les messages sur Facebook d'arrêter maintenant. Je vous vois. Il n'y a pas besoin que je prophétise. Et tous qui sont là derrière, de quitter la cabine s'il vous plaît. Amen. Il y a des places ici. Un seul protocole peut rester derrière. Je dis, je ne vais pas voir les gens debout. Un seul protocole peut rester derrière. Tu sors de la cabine, Lorena. Parce que tu appuies quelque chose là-bas, ça casse tout. On ne va pas récupérer. Amen. 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 Si tu commences l'année avec Dieu, tu la termineras avec Dieu. Amen. Donc ton amen ne m'encourage même pas. Amen. Si tu commences une année avec la prière, tu la termineras avec la prière. Amen. Si tu commences avec la joie, tu la termineras avec la joie. Amen. Si tu la commences avec la parole, tu la termineras avec la parole. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voulais qu'à minuit, nous soyons d'abord dans la prière. Inclinons nos têtes. Fermez s'il vous plaît les téléphones qui crient là. On n'en a pas vraiment besoin. Inclinons nos têtes dans la prière. Juste s'il y a quelqu'un qui a une voiture Nissan VD 623 88 3 à la fin, il peut aller, ça je me semble-t-il. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, pour ce que tu as apporté dans notre vie. Tu nous as amenés dans cette année nouvelle pour que nous puissions vivre et jouir. Donne-nous une parole de vie, une parole de foi. Je te prie de bénir tout un chacun de nous et de bénir ton serviteur qui est venu de si loin afin de pouvoir nous être en bénédiction. Il nous donnera le premier message de 2020. Mais au-delà de lui, nous croyons que c'est l'Éternel qui nous parle. Nous voulons embrasser, accueillir cette parole avec joie pour ta seule gloire. Dès ce moment que tout homme diminue, moi-même étant le premier, que seul Jésus soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Tous les saints disent 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Non, 3 fois Amen un peu plus virulent. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen avec un peu plus de la joie? Est-ce que vous voulez accueillir le premier message de 2020? Est-ce que vous voulez commencer à dominer l'année 2020 avec la parole? Alors, sous vos acclamations, j'invite le pasteur Ben Yahweh qui nous vient de la Ferlande. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Très rapidement, 2 textes de la Bible. Marc chapitre 4, le verset 1er et le verset 2. Virgule, le verset 30 jusqu'au verset 40. Et ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Marc chapitre 4, verset 1er et 2. Verset 30 jusqu'au 41. Matthieu chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Nous lisons, Jésus s'est mis de nouveau enseigné au bord de la mer, une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer, toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, soulignait beaucoup de choses. Il leur enseignait beaucoup de choses, mais c'était en parabole. Et il leur dit dans son enseignement,
le verset 30 jusqu'au verset 41. Verset 30, même chapitre. Voilà. Il dit encore: à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Soulignez, un grain de sénévé. D'autres traductions parlent de la graine de moutarde. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Allons-y. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tout le légume et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, souligné, il expliquait tout à ses disciples. C'est-à-dire, quand il parlait en biblique, en parabole, en privé, il prenait le temps d'expliquer à ceux disciples. Alors, ce même jour, sur le soir, le même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, soulignez: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Matthieu, chapitre 13, nous allons juste lire le verset 11 pour ne pas prendre beaucoup du temps. Matthieu, chapitre 13, le verset 10 et le verset 11. Matthieu, chapitre 13, le verset 10 et le verset 11. Matthieu, ok. Le disciple s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Allons-y, maman. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux. Ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois qu'il parlait en parabole, il parlait de mystère, amen, du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Allons-y. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la parole de Dieu? Nous aurons comme cela à lire Matthieu chapitre 4, peut-être tout le chapitre à la maison pour mieux comprendre comment le message. Et j'aimerais juste préciser que dans ce chapitre, ce jour-là, alors que Christ enseigne, son enseignement prend la forme systématique de parabole, et ce jour-là, il en rencontre 4. La Bible précise qu'il donne premièrement la parabole du semeur, la parabole de la lampe, la parabole de la sémence, et enfin la parabole de la graine de moutarde. En tout, combien de paraboles? 4. Et au moment où il enseignait, les disciples avaient pris l'habitude que quand le maître parlait, bon, eux, ça les concernait peut-être pas, parce qu'ils se disaient qu'au moment où son enseignement prend la forme des paraboles, eh bien, eux n'avaient aucun problème. Nous avons lu avec vous que le soir, à chaque fois, il s'est retrouvé avec eux et il prenait le temps de leur expliquer. Et ce jour-là, par contre, son enseignement qui prend la forme des paraboles, il en rencontre 4. D'abord, la parabole du semeur, la parabole de la lampe, de la sémence,
et de la graine de moutarde. Mais après avoir donc donné ces 4 paraboles, il prend soin d'expliquer toutes les autres paraboles. C'est-à-dire, en donnant à la foule et aux disciples la parabole du semeur, il donne la parabole et il explique. La parabole de la lampe, il donne la parabole et il explique. La parabole de la sémence, il donne et il explique aussi. Mais quant à ce qui concerne la parabole de la graine de moutarde, ou le grain de sénévé dans d'autres traditions, Jésus n'explique pas, il ne dit rien. Alors, les disciples savent que, ok, là, il a expliqué à nous ainsi qu'à la foule. Mais quant à ce qui concerne la dernière parabole, c'est-à-dire la parabole de la graine de moutarde, et bien le soir, comme d'habitude, nous allons nous retrouver. Il aura comme cela le temps de nous expliquer cela. Or, ce jour-là, les choses se passent différemment. Le soir, la Bible dit que, arrivé le soir, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Ben, ils étaient surpris. Ils se sont dit, non, le maître, en tout cas à cette heure-ci, c'est le temps où, voilà, on lui dit maître au cours de la journée. Il y en a eu 4. Voilà, il y a eu la parabole, exemple de ceci, de cela. Et là, il prend le temps de nous expliquer. Mais ce jour-là, par contre, le maître avait déjà donné l'explication des 3 paraboles. Et la dernière parabole, il ne donne pas l'explication. Le soir, eux attendent d'avoir l'explication. Mais le soir, le maître leur dit, passons de l'autre côté. Je rappelle que le thème, c'est la foi. Je parle de la foi. Alors, dans la dernière parabole de la graine de moutarde, quand il parle, et il s'arrête juste en leur disant, au fait, c'est que c'est, mais ne leur explique pas en profondeur. Mais le soir, il leur dit, passons de l'autre côté. En fait, il voulait tout simplement leur dire que le 3 paraboles, la théorie suffisait. Mais la dernière parabole, il vous faut la pratique. C'est-à-dire, la théorie ne vous permettra pas de comprendre ça. Il vous faut la pratique. Et le soir, quand il leur dit passons de l'autre côté, en fait, il veut leur dire passons à la pratique. Et une fois dans la barque sur l'eau, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lui monte et passe derrière, il prend son coussin et il fait quoi? Il dort. C'est-à-dire, il les observe pour voir s'ils avaient compris son enseignement. Mais alors qu'ils sont dans la barque, tout de suite, il y a un vent qui souffle. Et juste après, c'est le tourbillon qui s'élève. Alors je vous pose la question. Ils sont tous pécheurs, n'est-ce pas? Amen. Donc sur l'eau, ils sont dans leur ils sont dans leur élément. Ok. Alors quand ils montent dans la barque et qu'il y a un vent qui souffle, dites-moi, leur foi était grande ou petite? Petite. Hein? Petite. Elle était inexistante. Ok, je vais expliquer. Vous êtes médecin. À la maison, on vous téléphone. Nous avons un cas ici à l'hôpital. Vous sortez, vous démarrez la voiture, vous arrivez à l'hôpital. En vous, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous appelez? Parce qu'on a besoin de vous et parce qu'on estime que vous êtes capable. Et en arrivant, tout ce que vous avez appris, cela vous permet d'avoir une foi grande. Vous savez que vous allez régler le problème. Vous êtes médecin, on ne vous appelle pas pour construire une maison. Et eux étaient des pécheurs. Donc sur l'eau, quand il y a le tourbillon, ben, c'est des choses ils sont habitués. Donc la foi est grande. Mais seulement, ils ont commencé à tout faire pour calmer la situation. Et c'est ce qui nous est arrivé tous cette année. Et chacun de nous a été confronté à une situation comme ça. Vous êtes face à une situation, d'abord vous vous dites, je contrôle la situation. Exemple à la maison, la nuit, à 2 heures, l'enfant, papa, tu arrives, qu'est-ce que... Papa, il ne sent pas bien. Tout de suite, vous vous dites, c'est bon. La foi est grande. Est-ce qu'il y a l'aspirine? Ok. Mais au bout de quelques
temps, vous sentirez que la foi qui était grande commencera à faire quoi? À se compresser. C'est ce qui s'est passé justement. C'est-à-dire, sur la mer, ils croyaient contrôler la situation, mais ils ont senti à un certain moment que non, ça ne va pas. C'est-à-dire, la foi qui était grande, parce que quand le vent commençait, ils ont dit non, nous allons régler le problème. Voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire... Mais après, quand ils ont tout fait, et ne sentaient pas que la situation ne changeait pas. Le maître était derrière, lui dormait. Et pendant ce temps-là, eux étaient en train de se battre. La foi qui était grande, la foi a commencé à se compresser, 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 jusqu'à atteindre la dimension de la graine de moutarde. Vous comprenez? Maintenant, il fallait mettre en pratique la parole que Christ avait dit. Parce qu'il leur avait dit, si vous avez la foi comme la graine de moutarde, vous pouvez parler. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, cela arrivera ainsi. Je consultais comme ça des auteurs anonymes très rapidement. Le premier m'a donné la différence qui existe entre la théorie et la pratique. Il dit la théorie relève de la connaissance. C'est-à-dire on a juste les informations. Mais il dit la pratique relève de l'action. C'est-à-dire un homme de foi n'a pas que les informations. Il peut ne pas avoir les informations. Mais s'il arrive là, il peut changer la situation. Exactement. Il ne peut pas avoir les informations en chirurgie. Mais quand il arrive à l'hôpital, il y a certains messages qui nous sont glissés comme ça, où le médecin sort de soins intensifs. Il veut dire, en tout cas, on a tout fait, ça ne va pas. Il faut comprendre. Alors toi, tu ne comprends pas. Ta foi est déjà petite, parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Or, en ce moment-là, je vous donne une information. C'est que quand le vent attaque la foi se compresse. Mais une fois que la foi a atteint la dimension de la graine de moutarde, la foi devient plus dangereuse. Amen. Quelqu'un peut dire je suis dangereux. Oh, tu peux répéter je suis dangereux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce que tu as vécu au cours de cette année n'avait qu'un seul objectif: la pratique. Oh, la pratique, c'est-à-dire le Seigneur t'a amené à un niveau où maintenant c'est toi qui es dangereux. Oui, c'est toi qui deviens dangereux. Qu'est-ce qui devient dangereux chez toi? Tes paroles. Oui, tes paroles. Un homme qui a atteint ce stade devient dangereux. Un autre auteur anonyme dit que la théorie, c'est quand l'on sait tout mais que rien ne fonctionne. Mais tandis que la pratique, c'est quand tout fonctionne mais l'on ne sait pas comment. La théorie, c'est quand l'on sait tout, on a toutes les informations, comme le fils de Séva. L'apôtre Paul chasse les démons au nom de Jésus. Ils ont l'information, mais ils font essayer, ça ne marche pas. Mais Josué, qui ne savait pas que c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais parce que c'était un homme de foi, quand il dit soleil, arrête-toi, Dieu comprend. Yes. Amen. Il bloque la terre. Oh, quelqu'un me comprend très bien. En tant qu'un homme et une femme de foi, je comprends qu'au cours de cette année, tu as traversé des moments très difficiles. Mais écoute, si ta foi a été amoindrie, si ta foi a atteint cette dimension-là, c'est-à-dire la foi, donc on peut peut-être pas la voir. Cette foi-là peut te permettre, après ce message, de libérer les paroles sur cette année. Ah, j'ai dit de libérer les paroles sur cette année. De libérer les paroles
sur janvier, sur février, sur mars, sur avril, sur juin. Tu peux libérer les paroles. Libérer les paroles sur ta santé. Amen. Moi, je me trouvais dans une situation comme ça. La santé, ça n'allait pas. J'ai souffert de la pleurésie. On a fait la ponction pulmonaire. Vous comprenez, hein, c'est des termes qu'on a appris. Vous savez, le médecin vous dit des choses, même quand vous ne comprenez pas, il continue à vous bombarder. On a fait la ponction pulmonaire. On a tout fait, la situation ne changeait pas. Alors, la conclusion était quoi? Il faut que tu te fasses opérer en Suisse. À l'époque, j'étais encore à Kinshasa, dans une situation bizarre. Une famille très pauvre et en plus, bon, d'autres ne comprendront pas, mais dans mon pays, il est arrivé à un certain moment, il n'y avait pas de passeport. Les passeports là, il n'y a pas. Et c'était au cours de cette période-là. Donc tu sors chez les médecins, il te dit que tu dois te faire opérer en Suisse, mais en même temps, tu n'as ni passeport, ni visa, ni substance, ni billet, rien du tout. Et je ne sais même pas comment aller dire cela à mes parents. Tu vas dire à tes parents quoi? Oh, alléluia. Amen. Tu vas dire à tes parents quoi? Parce que vous dormez dans une petite pièce là, où vous payez 16 $ par mois. Mais déjà c'est difficile. Vous vous entassez tous là. La nuit quand il pleut, vous êtes contre mur, tous. Papa, maman, mes soeurs et mes frères, on est là. On dormait debout. Maintenant, toi, tu viens avec ton histoire de Suisse et puis de substance. Les passeports, déjà, il n'y a pas. Écoute-moi très bien. À chaque fois que tu vois une situation te dépasser, jusqu'à écraser ta foi, tu deviens dangereux. Oui. Les paroles que tu vas libérer. Aïe, aïe, je dis les paroles que tu vas libérer. Et quand je suis sorti de chez le médecin, je n'ai pas dit cela à mes parents, mais je suis monté à la montagne pour prier. J'arrive à Mangengengue. Je passe du mercredi au dimanche. Je dis à Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça. Parce qu'il y a certaines choses, vous savez, dans l'appel même de Moïse dans Exode 3 et 4, quand Dieu l'appelle, Dieu ne mentionne pas la mer rouge. Lisez bien. C'est ainsi que quand ils arrivent devant la mer rouge, Dieu dit à Moïse, dit au peuple de rester silence. Je m'occupe de ça parce qu'on n'en a pas parlé. Et je lui ai dit ça. Je dis en tout cas dans l'ordre de mission, quand tu m'as appelé, je me rappelle, j'étais certes un petit enfant qui l'ont tout trouvé pour l'eau très sale au stade du Vernon où je dormais. Mais le jour que tu m'as parlé, en tout cas tu n'avais pas mentionné ça. Ou tu t'occupes de ça, ou je ne rentre pas. Oui, j'étais parti ce jour-là pour ne plus rentrer. Qui allait faire encore les 9 km 800 de retour avec la respiration qui déjà me compliquait? Qui allait encore le faire? Je dis, tu me guéris ou je meurs ici. Et j'ai commencé à libérer les paroles. À un certain moment, j'ai senti un poids quitter mon corps. Et quand je suis descendu, les quelques jours après, je suis parti revoir le même médecin. Il m'a consulté et il était étonné de ne rien voir. Il m'a dit, mais je ne vois rien. Si la vie t'a compliqué, la vie t'a rendu un homme très dangereux. La petite foi qui te reste là, tu as reçu des coups, des déceptions, tu as connu des problèmes au cours de l'année passée, tu as tout, tu en as vécu de toutes les couleurs. Il y a certaines personnes, tu le vois là, mais il sourit, mais lui seul sait ce qu'il a traversé. Alors, au cours de cette année, moi je viens te révéler le secret. Écoute le secret qui t'accompagnera cette année. Quelqu'un peut me dire amen? Non, dites amen que je parle. Dites amen que je parle. Dites amen que je parle. Je dis ceci. Cette année, ça ne marche pas. Ouvre ta bouche. Parle. Que nulle personne ne te fasse là. Parle. Libère les paroles. Libère. Sature l'atmosphère.
l'atmosphère des paroles. Parce qu'il y a des gens qui t'accusent et qui libèrent les paroles. C'est comme ça que ça se passe. En fait, l'envoûtement, papa, c'est ça. On libère les paroles, on libère les paroles. Et toi, tu sors, ces paroles ont de l'influence sur toi. Toi aussi, ne ferme pas ta bouche. Parle, libère les paroles. Quand ça se complique, parle. Quand ça ne marche pas, parle. Même quand il faut pleurer, pleure. Pleure, mais en parlant. Oui, pleure, mais en faisant quoi? En parlant. Bon. Dans ma tribu, quand vous arrivez dans un deuil, vous trouverez, certes, les gens en train de pleurer, mais de parler aussi. Il pleure, mais il parle. Il pleure, mais il parle. Il pleure, mais il fait quoi? Oh, il pleure, mais il fait quoi? C'est ce que tu dois aussi faire. Tu pleures et tu parles. Même dans les métros, pleure. Cette année, parle. Dans ta voiture, rends l'atmosphère bizarre. Tu sais comment tu peux rendre l'atmosphère bizarre? Tu sais comment? Tu mets la musique. Volume. Ah oui. Quand ça joue. Zenga Mukwashi, Zenga. Et tu commences à libérer les paroles. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Tu verras. Vous savez, même Dieu nous interdit quand quelqu'un te fait du mal de ne pas parler. C'est vrai. Non, tu pouvais dire, parle, moi je saurais comment m'arranger avec tes paroles. Mais dis non, quand quelqu'un te rend le mal, toi, c'est-à-dire ne parle pas parce qu'il sait que dans ta bouche là, le chose que tu libères là est très dangereux. Le chose que tu libères là est très dangereux. Parle même sur ton fils. Libère les paroles. Libère les paroles. Libère les paroles. Papa est arrivé en Finlande. Je lui ai présenté mon fils qui avait des petits problèmes là. J'ai lui expliqué. J'ai pris combien? 45 minutes. Il lui a dit non. Et il a commencé à lui parler. Tout de suite. Et libérer les paroles, libérer les paroles, libérer les paroles. Et après son départ, un miracle a eu lieu. Amen. Un jour, mon fils qui n'arrivait pas à parler, je le prends pour aller le déposer au lit. Et pendant déjà qu'on parlait, je l'entends dire, maintenant nous commandons. Ça veut dire nous allons dormir. Alors je suis resté un peu abasourdi. Il a dit, qui est os? En finant, ça veut dire merci. Nous entrons dans la chambre. Je les dépose sur le lit. Un petit bisou. Je chante. Je chante un peu là et puis quand je tourne le dos pour partir, il me dit hey, hey. C'est-à-dire au revoir. Alléluia. Quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut parler? Papa, parle. Tu as le pouvoir naturel que Dieu t'a donné sur tes enfants. Oui, ne néglige pas ce pouvoir-là. Ne laisse pas quelqu'un d'autre de faire ce qu'il veut faire. Toi, tu peux changer les choses. Juste seulement en faisant quoi? Quelqu'un peut se mettre debout. Nous allons juste le faire pendant juste quelques 2-3 minutes. Nous allons juste libérer les paroles. Sature l'atmosphère de quelques paroles. Tu te sens battu. Peut-être que tu ne te sens pas bien. La santé t'a tellement compliqué au cours de cette année que tu ne sais pas. Tu ne savais pas comment t'en sortir. Mais la foi qui est restée petite là, la foi qui atteint la dimension de la graine de moutarde, cette foi-là est dangereuse. Je répète encore, j'ai dit que cette foi-là est dangereuse. Alors tu peux juste lever ta voix. Je ne te donne pas de requête, ni d'orientation en prière. Moi, je te demande de parler. Tu vas juste libérer les paroles sur ta vie. Libère les paroles sur ton ministère, sur ta famille, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes études. Libère les paroles. Libère les paroles. Tu es la seule personne à changer les choses. Jésus a dit à ce paralytique,
Dans le piscine de Bethsaïda, il a dit, veux-tu être guéri? Parce que les choses dépendent de toi. Si tu le veux, cela va arriver. Quelqu'un peut libérer les paroles, s'il vous plaît. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Ces paroles que tu libères ont l'influence sur janvier, sur février, sur mars, sur avril, sur mai, sur juin, sur juillet, sur août, sur septembre, sur octobre, sur novembre, sur décembre. Ces paroles ont l'influence. Amen. 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 Avant que l'ange de l'église, le bishop Mathieu Gagnon, libère les paroles, j'aimerais qu'on nous mette sur l'écran psaume 91. Nous allons nous baser sur ce psaume et nous allons libérer les paroles. J'aimerais qu'en lisant ces psaumes, du verset 1er jusqu'à la fin, maman, à partir du verset 1er jusqu'à la fin, je veux qu'en libérant ces paroles, que tu les dises à la première personne du singulier. Par exemple, c'est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais toi, tu dis, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Amen. Je demanderai à ce que vous soyez un tout petit peu rapide. Donc, parce qu'on sera en train de libérer les paroles. De libérer les paroles. Maman, venez ici. Venez pour bien regarder l'écran. C'est très important. Papa, venez. C'est comme ça que c'est dessiné maintenant. Oui. Les paroles que vous dites là sont des paroles puissantes et fortes. Des paroles puissantes et fortes. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce qu'on peut maintenant commencer à libérer ces paroles? Je vis sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge. Il est ma forteresse. Il est mon Dieu. Et c'est en lui que je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il me couvre de ses plumes. Je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité pour moi un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car il est mon refuge, il est ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ma maison. Car Dieu ordonnera à ses anges de me garder, moi Adolphe, dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Allons-y. Je marcherai sur le lion et sur l'aspi. Je foulerai les lionceaux et les dragons. Élève la voix. Puisque Dieu m'aime, il me délivrera. Il me protégera. Et parce que moi, Adolphe, je connais son nom. Je l'invoquerai. Il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces paroles? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces paroles? Restez debout, je donne la parole à l'ange de l'église. Il va libérer les paroles. Père de gloire, tout ce qui est dit dans ta parole est la vérité. Nous avons commencé 2020 avec ta parole. Une parole qui nous dit que chaque fois que nous nous sentons comprimés,
affaiblis, nous devenons dangereux. Que toutes les paroles qui sortiront de vos bouches s'accomplissent dans le monde spirituel au nom de Jésus. Si vous invoquez l'Éternel, que l'Éternel entende vos prières. Si vous vous tenez à adorer, que Dieu vienne requérir votre adoration. Quand vous serez contre le mur, que l'Éternel soit devant de vous comme étant celui qui vous protège. Que l'Éternel vous donne la force du buffle. Qu'il vous donne la force pour battre les lions. David était petit, mais il a combattu contre Goliath. Tous les Goliaths qui viendront pour vous affronter pendant cette année, sur la base de la parole, je déclare au nom de Jésus, ils tomberont sous votre pouvoir. Il est dit dans la parole, quiconque vous attaquera tombera sous votre pouvoir. Je déclare que toutes les attaques tomberont sous votre pouvoir. Les attaques de nuit, les attaques de jour, les attaques du matin, les attaques du soir, ils tomberont sous votre pouvoir au nom de Jésus. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je proclame sorcellerie nulle et sans effet. Malédiction nulle et sans effet. Envoûtement nul et sans effet. Attaque nulle et sans effet. Complot nul et sans effet. Il est écrit dans la parole, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Père de gloire, que tous les complots qui seront contre les enfants de Dieu soient anéantis au nom de Jésus. Que ce peuple soit un peuple dangereux pour le monde. Un peuple dangereux pour le diable. Un peuple dangereux pour le sorcier. Un peuple dangereux pour les satanistes. Utilise-les, Seigneur, pour comme une semence de gloire. Couvre-les. Tu es le bon berger. Sois le berger pendant cette année. Non seulement pour ceux qui sont ici, mais même ceux qui ne sont pas là. Aussi loin qu'ils sont membres, attachés à la foi de la mission chrétienne de Léman, je déclare qu'ils sont sous la bergerie de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le berger sera votre gardien. Le berger vous protégera. Le berger vous guidera. Le berger vous bénira. Il est écrit en face de mes adversaires, tu induis ma tête. Que l'Éternel induise votre tête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de l'Esprit vous accompagne. Matin, midi et soir, au nom de Jésus-Christ, que l'onction de la puissance vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, l'onction de la prospérité. Soyez prospères dans vos familles. Que vos enfants soient prospères. Qu'ils réussissent leurs études. Qu'ils réussissent sur les plans professionnels. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, un peuple dangereux, parce qu'il est spécial. Nous entrons dans cette année comme un peuple dangereux, un peuple puissant, un peuple fort, un peuple que l'Éternel conduit, un peuple que l'Éternel utilise. Je le dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie disparaisse de vos corps. Vous entrez dans cette année pour la santé. Que la santé de Dieu soit sur votre vie. Qu'elle soit dans votre maison. Qu'elle vous accompagne partout. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont affligés trouvent la consolation. Qu'ils trouvent la paix. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Shalom. Merci Père. Merci Père. Tu as dit dans ta parole, si vous aviez une petite foi comme une graine de moutarde, elle sera capable. Je crois qu'avec leur foi, c'est un peuple